Allez, je vous fais une petite vidéo, on va dire mise au point de tout ce qui s'est passé en 2024 et ce qu'on compte faire. Donc désolé si cette vidéo est un peu longue, j'essaye de faire vite. Ce qui s'est passé, on a rajouté 6 panneaux tout début de l'hiver. Concernant mon problème que j'avais eu avec ma pile en tech qui s'était mis en erreur, donc voyant rouge, Wattunin m'a renvoyé une reconditionnée, mais également un onduleur, parce qu'en fait j'ai été témoin du fait que l'onduleur montait à 54 volts. En fait, c'est arrivé devant mes yeux. J'ai pas de retour de leur part, donc c'est-à-dire qu'en fait ils m'ont renvoyé un Evo Cycle 5 kVA. Par contre, je ne sais pas, voilà, ce qui était en cause. Est-ce que c'était bien l'onduleur qui a fait monter à 54 volts? Est-ce que je ne sais pas. Depuis que j'ai fait là le raccord avec le nouveau, je n'ai plus ce souci. Par contre, le Evo Cycle, oh non, il y a du vent, ça va grésiller. Le Evo Cycle, il est vraiment pas fait pour l'autonomie, parce qu'en fait, par temps gris, il produit vraiment pas par rapport à l'autre, le tout premier onduleur que j'ai là, le 3 kVA, il produit vraiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, par temps gris, avec les panneaux qui sont là-haut, je produis bien plus qu'avec les 9 du bas. Il y a l'orientation peut jouer, mais pas à ce point-là, hein. On passe vraiment de 5 watts d'un côté à 100 watts de l'autre. En fait, c'est le fait que l'Evo Cycle, il faut que les 9 panneaux ici soient en série. Et vraiment, ça joue là-dessus. La production, quand c'est nuageux, ça va pas. Et en plus, il consomme mais énormément. Donc en fait, pendant l'hiver, je bascule sur le 3 kVA. Donc le 3 kVA, du coup, la partie onduleur et MPPT est activée. Et sur le 5 kVA, j'utilise uniquement la partie MPPT. Pour limiter la consommation déjà de l'appareil, et parce que bah voilà. En gros c'est ça. Donc à terme je pense qu'on achètera un MPPT pour pour repasser en fait ces panneaux là en string de 3 et on sera tranquille. Et niveau solaire, cette année on n'a pas eu du tout de mode dégradé, sachant qu'on a consommé normalement. J'ai même laissé le frigo allumé. Enfin vraiment, j'ai vraiment pas la moindre restriction cette année. J'ai eu un peu peur à un moment, mais je suis descendue en dessous des 49 volts, il me restait plus que 2 loupiottes sur les batteries. J'ai eu un peu peur, sachant mon chéri, il avait un EcoFlow pour son camping-car, donc quoi qu'il arrive, on peut brancher l'EcoFlow pour remettre 1000 watts dedans, mais ça a été, voilà. Donc très bon pour la suite, sachant que le but c'est d'être autonome pour pouvoir alimenter un congélateur à l'année. Et il nous reste aussi l'électrificateur de clôture. Donc l'électrificateur de clôture, c'est entre 6 et 8 watts en permanence. Et le congélateur, il faut que je prenne un congélateur qui puisse se mettre dans le garage. Et en fait, j'ai vu que ça consommait, alors en hiver, hein, quand les températures sont fraîches, je crois que c'est les freeze guard, un truc comme ça, c'est ceux qui peuvent aller dans les moins 15, dans les bâtiments non chauffés. En fait, j'avais trouvé un fichier que j'ai eu du mal à trouver, où c'était indiqué en fonction de la température de dehors la consommation à la journée, et c'était marqué 200 watts. En faisant le calcul, ça faisait 200 watts. Donc clairement, je pense qu'on peut les sortir en hiver si on optimise en fait ces 9 panneaux là. C'est pas le cas actuellement. Voilà. Bon, en fait, je vous fais le tour du terrain, et puis dès que je vois un truc intéressant, je vous le dis. Alors ça, c'est des piquets acacia que j'ai récupérés chez un vigneron. Ils ont 5 ans, et en fait, ils font 2 mètres. Et moi, je vais les réutiliser, parce que budget très serré en ce moment. Je vais les réutiliser. Donc en fait, je vais couper la partie qui était déjà dans le sol pour récupérer la partie hors sol, qui elle est très bien. Même la partie qui était dans le sol, c'est pas du tout abîmé. Donc je vais juste les couper parce que moi j'ai besoin que d'1,50 m en fait. Donc voilà. Après il y en a qui sont plus abîmés que d'autres. Bon, il y en a un peu plus de toute manière que ce que j'ai besoin. Et si il m'en manque, en fait, j'ai un voisin qui m'autorise à aller lui il a des l'acacia, à aller lui en prendre. Mais voilà, j'en avais besoin de 180, donc j'allais pas lui raser sa forêt non plus. Donc je me suis quand même permis de trouver un compromis vraiment pas cher pour le coup, parce que nous dans le Tarn, là, un piquet comme ça, même pas très épais, ils le vendent 6 €, entre 6 et 8 € l'unité. Franchement, c'est abusé. Donc là, je les ai eu pour pas très cher, et ça va bien me dépanner, sachant que ça, en fait, c'est pas pour la clôture extérieure. La clôture extérieure est déjà faite, c'est vraiment pour le parquage intérieur. Donc ça va nous permettre d'avancer sur le projet, de pouvoir faire des parquages, de bien gérer les pâtures. Mais je sais bien que la durée de vie sera pas aussi longue que ce qu'elle aurait pu être. J'ai pris la décision de, quand les piquets seront morts, de simplement
planter des piquets en métal, prévus pour les clôtures à moutons, etc. C'est souvent les piquets que vous voyez le long des autoroutes, c'est du métal. Hein. Mettre du métal pour être tranquille après jusqu'à ce que je sois en maison de retraite, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là, ça va être, je sais que ça va être une solution qui va pas être très pérenne, sûrement 10 ans. Et au bout de 10 ans, ben voilà, dès qu'il y a un piquet qui sera à changer, je mettrai un métal juste à côté et ça fera très très bien l'affaire. Ensuite, ben là, on a les gros billots pour ceux qui n'ont pas vu, que je les ai ramenés comme un cheval de trait. Ça marche très très bien cette technique. Donc voilà, ils font entre 18 pour les plus gros et 15 pour les plus petits. Donc là, il y a des billots de châtaignier qui vont me servir pour faire les portes au niveau d'accès de chaque parc intérieur. Et il y en a aussi qui vont me servir pour faire la pergola sud de ma maison. Parce que j'avais mis une toile et la toile était très très bien accrochée. Et en fait, ce sont les piquets béton qui sont dans le sol qui bougeaient ou la toiture qui se barrait. Enfin, franchement, j'exagère, mais le vent ici rigole pas. Donc on va faire une pergola en dur avec des vignes grimpantes dessus et ça ira très très bien pour l'été. Ensuite, l'accès à la cave, donc avec des graviers de granit en fait. Donc je vais mettre ça partout sur le pourtour de la maison parce que ça me coûte 12 € la tonne. Donc je vais les chercher dans une déchetterie de granit. Porte de garage qu'il n'y avait pas, que j'ai faite avec des chutes. Tout ce que je fais franchement c'est avec des chutes. Hein. Avec des chutes de bardage. Alors je sais plus si c'est bardage de la maison ou si c'est le bois du garage. Bref. Pareil, à l'intérieur, j'ai tout mis de niveau à la pioche. Alors, j'ai un peu d'humidité dans la cave. C'est pour ça que du coup, j'ai mis un géotextile et j'ai mis du gravier dedans. Parce qu'en fait, j'ai de l'argile. Hein, et en fait, surtout cette zone-là, c'était humide. Et quand je marchais avec mes pieds, en fait, j'en avais plein les chaussures. Donc, le but, pour moi, c'est pas d'avoir de la terre dans les chaussures quand je vais à la cave. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de lumière aussi. Hein, parce que on n'est pas des sauvages. J'ai beaucoup de bazar. En fait, j'ai surtout tout ça qui est censé aller dans un abri de jardin que je peux pas construire parce que la personne qui me fournissait un dos déligné de Douglas n'a plus le temps pour ça en ce moment. Donc en fait, je trouve des solutions alternatives. Je suis un peu bloquée dans mes chantiers à cause de ça. Mais donc du coup, voilà. En attendant, c'est là. Clac. Ah oui, ça, mon chéri est trop fort. La tarière avec laquelle je suis obligée de faire les trous pour les poteaux parce que voilà. Terre de mer, des cailloux. Toute seule, c'est très 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 compliqué, je me faisais très très mal. Donc en fait, mon chéri, il a fait un système trop bien où il a soudé en fait des barres en métal dessus. Et du coup, on peut la tenir à deux. Alors ça nous oblige à devoir le faire à deux. Je peux pas le faire quand il est au travail, mais vraiment, je mets juste 1 minute pour faire un trou là où avant je mettais vraiment longtemps. On a vraiment plus de force et de poigne. Et aussi, on a passé avec le diamètre 20. Donc peut-être que ça aide par rapport au caillou d'avoir un plus gros diamètre que le diamètre 15. Mais dans les futurs trous, on va essayer de le faire au diamètre 15 pour pas que les poteaux soient trop lâches dans le trou quand même. Et on verra si c'était ça. Mais je pense que ça aide. Autre nouveauté, l'abri bois. Hein. Donc en fait, c'est des gros piquets de châtaignier que j'ai enfoncés dans le sol. J'ai mis là un petit peu de vraiment chute de Douglas que je pouvais rien en faire juste sur le côté histoire que ça tienne le bois et ça tient le bois, c'est parfait. Et voilà, des chutes de bac acier qui m'ont permis de faire pile poil la longueur. Donc là, il doit y avoir pas loin presque plus de 8 mètres, hein, je crois, hein, de longueur de bois. Sachant que moi, j'utilise entre 3 et 4 stères à l'année. Donc on est vraiment vraiment bon là-dessus. D'ailleurs, je suis un peu en train de me freiner parce que ça a été rempli en une journée, enfin 2 jours. Entre le coupage et le rangement, et je me dis que j'en ai encore pas mal d'arbres à abattre, je vais vous montrer, mais j'ai peur en fait de couper trop d'arbres et de prendre trop d'avance pour rien. Ah oui, alors pourquoi je les mets sous abri? Parce qu'en fait avant c'était stocké à un autre endroit, voilà, même le sol, alors la partie qui était à même le sol, bien évidemment ça a pourri un peu mais on s'en fiche, mais je me suis surtout aperçue que j'avais tout le dessus là, les 3-4 premières rangées de bois qui étaient pourries aussi. Pourtant c'est du chêne. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mousse dessus. Je sais pas, le fait qu'il y avait c'était en dessous de chêne, est-ce que ça augmente le fait que ça pourrit? Je sais pas. Mais c'est vrai que comme j'ai pas une grande consommation de bois, le bois ça faisait 5 ans qu'il était dehors et en fait ça a vraiment pourri. Donc là je me suis dit, moi je vais faire sous abri.
c'est pas grave, au moins le bois il pourrira pas. Là je sais pas trop. J'étais un peu perdue et donc là j'essaye de me freiner un peu dans l'abattage d'arbres par rapport à ce que je voulais faire parce que j'ai peur d'en couper trop et qu'après que je brûle des éponges en gros, hein. Donc voilà. Et puis là j'ai la troisième partie, soit j'utiliserai pour du bois aussi, soit voilà, pour l'instant c'est pour des chutes de chantier que j'ai en trop pour faire des bricoles. Dès que j'ai besoin de trucs, je dis tiens, je vais voir dans ma réserve. Ensuite, ben voilà, on a le parc des animaux, donc qui fait 1 hectare, qui est fermé. Il y a eu des changements de plan. En fait, ça c'était l'abri des cochons, et ça c'était censé être le poulailler. Poulailler, on change d'objectif vraiment. On va partir sur un poulailler mobile. Je vous expliquerai plus tard dans une vidéo. Le portillon, j'ai été obligée de faire pour la norme biosécurité, 1m50 de haut. J'ai fait le plus large que je pouvais, normalement, donc on peut quand même passer avec une mini pelle, ça va être important pour la suite. Et seuil en pierre, donc granit, que je suis allée chercher dans ma nouvelle réserve de granit que j'ai trouvée. J'ai pas pu du coup le faire en dos déligné comme je voulais. J'ai fait avec des dosses comme ça, un peu brutes. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. J'en ai un peu chié. Oh, il y a des vis qui sortent. J'ai mis des trop grosses vis. Vaut mieux trop grosse que trop petite, hein. J'ai chiré le disquier. Hop. Donc du coup, l'abri à cochon qui s'est transformé en abri à paille et foin. Temporairement, le temps que j'en construise un autre, en fait, bah ici, hein, là où il y a des branches, là ou de ce côté-là, en fait, j'ai encore pas mal de place pour faire des abris. Donc on verra ça. Là, l'abri, donc j'ai essayé de penser à tout, mais bon, on oublie sûrement des choses. Tac, sel, l'eau, rack à foin, maison, fait pareil, fer à béton. Et une petite auge pareil avec des chutes de bardage. Et l'abri fait 5 mètres carrés. Seul truc que j'ai dû acheter, bah, c'est le bac à scie en haut. Franchement, moi je suis un peu dégoûtée là-dessus. C'est que j'ai vraiment du mal à trouver des trucs d'occasion. Dans le Tarn, ils les vendent très cher. Parfois, le prix du neuf, quoi, c'est abusé. Donc voilà l'eau. Ah, il faut que je colle le truc aussi. J'ai oublié. Et donc noir, hein. En fait, je vais tous les prendre noir. Franchement, c'est bien plus simple. Donc voilà. En plus, le prix commence enfin à baisser. Donc je vais prendre les IBC que noir. D'occasion, chez moi, c'est très compliqué, hein. Franchement, c'est abusé. Donc le parc, bon là, il faut que je range tout ce bazar. Le parc, on a commencé à nettoyer. Donc là, vous voyez, il y a eu pas mal d'abattage. J'en laisse quelques-uns. En fait, je suis très partagée. Il faut que je nettoie la forêt, hein, parce qu'en fait, bon, la forêt était trop fermée, donc ne laissez pas passer assez de lumière pour avoir assez d'herbe, en fait, hein, clairement. Donc là, j'ai quand même la chance d'avoir la moitié de la partie en prairie et l'autre partie en forêt. Donc j'ai fait en sorte d'ouvrir la forêt. Hop. Donc j'ai fait quelques abattages, notamment 2 gros. Avec ma petite tronçonneuse, là, j'ai dû m'acheter une tronçonneuse quand même, donc je me suis acheté une Husqvarna, mais le premier modèle, je crois c'est la 120 Mac 2, un truc comme ça. Mais bon, bah voilà, un truc comme ça qui fait par rapport à mon pied, sachant que je fais du 42. Bon, puis là il a bien brûlé, hein, mais voilà, c'est vraiment gros. Ça va très bien, il suffit de bien affûter sa chaîne et ça va tout seul. Enfin, franchement, ça va tout seul avec ce truc, hein, pareil. Là, j'ai coupé ça et ça va très bien tout seul. Et après, je brûle. Moi, je me fais pas chier. Je brûle à ça fait des tas de branches. Moi, je brûle. Tout le monde brûle ici. parce que ah oui, alors là, il faut que je répare le grillage parce que du coup, j'ai l'arbre qui était là, qui est tombé tout du long jusqu'à là-bas. Donc il faut que je répare le grillage, mais sinon tout le reste du grillage c'est fait. Voilà pour ce qui est du parc. Donc en fait, ah oui, donc je vous disais, je ne sais pas trop. En fait, bon, il y a des arbres, bon, il y a des petits là, il faut que je tue encore là. Enfin, je tue les arbres maintenant, que j'abatte les arbres. Mais je suis un peu partagée parce qu'en fait, si j'éclaircis trop, je suis quand même un peu dans le sud. Va y avoir bien beaucoup trop de soleil qui va pénétrer pour l'été, quoi. Donc en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper les arbres qui
si j'ai besoin de les abattre, tomberont sur une clôture soit extérieure, soit une clôture de parc. Comme ça, ils ne me gêneront plus. Et ceux que je peux couper et qui tomberont simplement au beau milieu, qui ne vont pas tomber sur des clôtures, je ne vais pas les tomber tout de suite, parce que déjà, j'en ai pas besoin tout de suite. Et parce que je sais pas encore trop comment ça va se passer par rapport à l'été, quoi. C'est vrai que ça fait quand même de l'ombrage, donc voilà. Pour l'instant, je suis mitigée. Je suis mitigée sur comment quoi faire. C'est pas très français, mais vous avez compris le délire. Alors, côté phyto, il y a eu du changement. Putain, j'ai des trucs qui sont encore envolés. Bon, déjà, petite terrasse avec petite pergola avec des kiwis sur ce côté-là. Là, arrivée des lacs, arrivée d'eau pour cuisine extérieure. Voilà. Ensuite, là, la phyto, il y a eu des changements. En fait, on a eu la personne du SPAN qui est venue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais normalement, en sortie de phyto, là, en fait, tout ça, là, c'était censé être une grosse mare. Sauf qu'ils nous ont dit, hey, papa, vous n'êtes pas passé par Aquatitrice et payé 15 000 €, vous n'avez pas le droit. Non, si vous faites ça, vous êtes considéré comme, comment ils disent, qu'il y a un risque sanitaire. Donc j'ai fait, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont dit, il faut que ce soit il faut que ce soit sous terre, en fait, il faut pas que ce soit à l'air libre. Donc du coup, changement de plan, c'était soit faire une sorte de puits là, merde, je sais plus comment dire, avec des cailloux là, j'ai oublié le nom. Soit nous en fait, là le drain il est là, je vais faire une sorte de cercle avec un drain. Parce que là pour l'instant ça sort comme ça, mais il faut que je le fasse. Donc là c'est les eaux de pluie, de trop plein de la cuve, et là en fait voilà j'ai un tuyau et avec un T qui se sépare, il faut que je recreuse parce que ça se remplit. Mais à la base je devais faire un puits sans fond, puis je me suis dit en fait c'est dommage parce que c'est de l'eau que je vais perdre, donc en fait je vais faire une sorte d'art de cercle comme ça avec le drain, et ici je mettrai des fruitiers ou des choses qui ont besoin d'eau, notamment avocatier que je mettrai en premier là, parce que nous on est dans une région où ça peut pousser, donc avocatier parce que ça a besoin de beaucoup d'eau, mais pas trop de soleil non plus, donc comme il y a les chênes pas trop loin, ça devrait aller. Et puis au bout là-bas, j'en ai aucune idée, on verra bien. Et donc phyto, oui, j'ai trouvé un coin, un caillou, donc voilà les super cailloux. Donc j'ai trouvé je sais pas, une carrière de granit naturel, donc je peux aller chercher des cailloux, c'est pas à côté, donc je peux pas en prendre 50 millions non plus, mais voilà. Et j'ai du mal en fait sur les 2 premiers bacs à pousser les phragmites. Les phragmites ont vraiment du mal. Alors là je les ai coupés parce que c'était la période de les couper. Mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai plus dans celui-là, on voit un peu, que dans celui-là. Mais c'est compliqué. Bon, après j'ai laissé l'herbe un peu pousser là cet hiver. Normalement je les enlève. Mais là je me suis dit bon, je verrai ça au printemps. Je sais pas. Alors c'est des phragmites que j'ai pris dans la nature. Hein, donc c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être plusieurs variétés. Mais en tout cas, elles ont un peu du mal. Et par contre, celui-là, il est vraiment incroyable comme bac quand il est plein. Donc ici, j'ai tout ce qui est massette. Franchement, massette, j'en avais mis 20. Vous voyez le nombre que ça a donné. Ça se reproduit très très vite, ça pousse très très vite. Donc là, vous voyez, déjà, voilà, je les ai coupés. Ça commence déjà à ressortir de partout. Donc très contente. Au milieu, là, j'avais une espèce de graminée vraiment aquatique, pareil, que j'ai trouvé au lac. Et ça se plaît vraiment bien aussi. Par contre, j'ai les joncs ici que j'ai pris sur mon terrain, sur le terrain du voisin, qui font un peu de l'ombre au milieu. Donc j'étais pas obligée de les couper les joncs, mais moi je les ai coupés parce que en fait ils étaient tellement hauts qu'ils s'aplatissaient là-dessus. Et je me suis dit que du coup ceux du milieu au printemps ils repartiront pas. Donc je sais pas, je les ai coupés. De toute manière ça coûte pas grand chose de les couper. Et j'ai 2 espèces de joncs différents. J'en ai plutôt fins, un peu couleur sauge. Et j'en ai où ils sont, là on voit la différence entre les deux, ils sont côte à côte, voilà. Ceux-là ils sont plus vert fluo et un peu gros. Bon, je sais pas s'il y a une différence, mais en tout cas voilà, la phyto ça marche plutôt bien. Alors j'ai un petit peu des odeurs, mais je pense que c'est parce que ces 2 bacs-là font pas leur job du tout. Hein. Il y en a pas assez de plantes clairement. Parce que j'en ai quand même de moins en moins. Alors faut rappeler que moi aussi il y a les urines dedans, hein, parce que j'ai un séparateur d'urine. Donc j'ai les urines dedans, donc des fois j'ai un petit peu d'odeur. C'est vrai que vraiment de beaucoup moins en moins. Donc il m'en reste un chouïa, je pense vraiment que c'est ça qui fait pas assez le taf. Donc à surveiller, je vous tiendrai au courant.
Hop, et après, bah, du coup, pour la vue d'ensemble, donc là, on a la première terrasse que j'ai faite. Là, on a la deuxième terrasse que j'ai faite à la main. Tac, et là, on va arriver sur la terrasse du potager, en fait, où ça y est, ça commence à prendre forme. Alors, c'est pas encore tout à fait de niveau, il faudrait rattraper. Là, il y a une sorte un peu de bosse. Et par contre, au bout, là-bas, c'est l'inverse, il en manque. C'est pour ça que là, c'est pas très bien fait, la deuxième barre, parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas de pression de terre derrière, donc ça tient pas bien. Il en manque. Mais on s'approche de la finalité du truc. Enfin, là, il va y avoir une... comment on appelle ça, un jacuzzi naturel, une mini piscine naturelle, je sais pas comment vous allez appeler ça. Qui ne tient pas à l'eau, hein, donc bien sûr il y aura une bâche, mais ça sera dans un moment, mais au moins la place est faite. Il faut que je recreuse un peu d'ailleurs, parce que là-bas c'est pas assez creusé. Au moins la place est faite. Comme ça, je m'amuserai pas à planter un arbre là où en fait il faut que je mette ma piscine. Voilà, donc là il y aura un autre trou pour faire la partie filtration, sans élec bien évidemment. Et alors là en fait, là où il y a les 4 piquets, c'est censé être la serre, mais en fait, comme j'ai pas le DOS qui peut pas me livrer, qui est occupé en ce moment, je peux pas avancer là-dessus. Et les 4 autres piquets là-bas, c'est censé être l'abri de jardin. Voilà. Donc pour l'instant, je suis un peu bloquée à cause des DOS qui n'arrivent pas, parce qu'il me reste plus que ça. Donc soit pas assez grande, soit pas assez épaisse, soit trop, de manière générale, c'est trop fine pour que je puisse commencer une construction. Et puis surtout, j'en aurai pas assez. Puis je peux pas trop prendre les DOS pour faire comme j'ai fait avec la bergerie, parce que c'était un peu galère le fait qu'elle soit pas délignée et tout. Après les DOS comme ça, j'ai eu 24 €, 24 € le gros fagot, donc c'était pas très cher. Pour une bergerie ça va bien. Pour l'abri de jardin, clairement je préférerais déligner, donc je préfère attendre et avoir des délignés. Voilà, bon, après c'est le bordel sur le terrain parce qu'il y a toujours un chantier en cours, en attente, en machin, tout ça, mais voilà un peu où on en est.